La contamination de cet enfant de 10 ans a probablement eu lieu en août dernier au cours d'un voyage avec sa famille au Sri Lanka. L'enfant était en contact sur une plage avec un chiot qui, en jouant, l'a mordié au point de le faire saigner. En l'absence du moindre signe, personne ne s'est alarmé avant que la maladie ne se déclare. C'était le 1er octobre dernier. L'enfant là, a commencé à présenter des signes tout à fait banals, à type de fatigue, de douleur dans la gorge. Et puis assez rapidement, son état s'est aggravé avec dès le lendemain, le 2, apparition de troubles neurologiques à titre de confusion intermittente à ce stade-là, et puis d'une peur de l'eau, qui est assez typique dans cette maladie-là. L'état de la victime, prise en charge à l'hôpital de Villefranche, s'est très rapidement dégradé. Il a été transféré à l'hôpital Mère-Enfant de Bron. Victime d'une encéphalite et d'une défaillance cardiaque, il est actuellement stabilisé en réanimation. Depuis le 1er octobre, la direction régionale de la santé a enquêté pour identifier l'entourage de l'enfant, comprenant famille et personnels médicaux. Bien qu'aucun cas de transmission interhumaine de la rage n'ait jamais été confirmé, une 60aine de personnes est suivie par le centre antirabique de Lyon. Tous les éléments qui sont faits là visent d'abord à rassurer les familles, à rassurer tous les contacts sur le risque qui n'est à ce jour que théorique, je le redis bien, qu'on ne peut pas exclure totalement, mais qu'il n'est que théorique. Une réunion d'information aura lieu demain dans la commune d'où l'enfant est originaire et qui n'a pas été révélée. Les professionnels de santé rappellent l'importance du vaccin contre la rage lorsque l'on choisit de voyager à l'étranger. Il n'existe aujourd'hui aucun traitement contre cette maladie. Le pronostic vital de cet enfant est donc clairement engagé.